que se acabó, que te volviste feliz, que nada cambió. L'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande. J'ai découvert ce pays qui ressemblait pas mal à la Bretagne, donc c'était assez étonnant de se retrouver, c'est surtout Finistère, quoi. C'est ces grandes plages un peu déchiquetées, donc il y avait un côté familier mais du bout du monde. C'était en 89, hein, donc il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de selfie, on ne pouvait pas envoyer des vidéos au bout du monde comme ça en 5 minutes. Donc il y avait un sentiment de bout du monde qui me plaisait bien. Et puis surtout ce qui était bien en Nouvelle-Zélande, c'était les Néo-Zélandaises, parce que c'était quand même le début de la mondialisation, on va dire. Maintenant, quand vous allez à Auckland, vous allez trouver des Zara, etc. Mais à l'époque, pas du tout, quoi. Et toutes les Néo-Zélandaises étaient habillées en reine d'Angleterre, un peu, quoi. Donc, elles étaient pas très sexy. Alors nous, on passait pour les mecs hyper fashionable, hyper à la mode, les Français, quoi. Donc, elle avait beaucoup de succès. Hein, je veux dire, c'est pas grand-chose à voir avec la littérature au départ, mais il faut bien commencer quelque part. Puis j'avais quand même 20 ans. Hein. Tu annonces à ta mère, moi, mon trip, ce sera l'écriture, de manière définitive. J'avais un bouquin qui avait été édité en région, et les stars, entre guillemets, qui se dépayent pas du tout comme ça, mais enfin, en tout cas, c'était des gens très connus de l'époque. C'est assez rare qu'il y ait un milieu social où on arrive, où les jeunes sont bien accueillis et on pense pas, ah merde, c'est lui qui va me piquer mon boulot, etc. Donc en arrivant dans le milieu du polar, j'ai trouvé ma famille parce que Jean-Bernard Pouille est arrivé et puis il m'a dit, donc il est arrivé, il avait déjà un pull dégueulasse, il avait certainement un peu de vinasse, et il m'a dit, bah, dans notre milieu, ça se passe comme ça. Comme ça veut dire le coude sur le comptoir, quoi. Alors ça, je connaissais, quoi. En tant que breton, hein, quand même, on est assez fort du coude. En général, tu fais mourir le personnage principal pour être sûr de ne pas recommencer avec lui. Il y a un peu de ça. Bon, il y a aussi que mes histoires, souvent, elles sont quand même assez, elles sont assez dures, donc des fois, il vaut mieux. Parfois, des fois, il vaut mieux qu'il meure. Vu l'état dans lequel il est, j'ai envie de changer de personnage, j'ai envie d'inventer d'autres personnages, parce que c'est comme ça que notre écriture, elle s'améliore. Si on fait l'économie d'un personnage, on fait l'économie de la moitié d'un livre. Hein. Les personnages, c'est quand même au moins la moitié d'un bouquin, quoi. Tu rends aussi un hommage à des choses quand même qu'on connaît beaucoup mieux. Ce sont les mères et les grands-mères de la place de Mai. Il se passe un truc qui dépasse ta vie, voilà, c'est autre chose, quoi. Et les grands-mères, c'est pareil, en fait. Et quand tu imagines, en fait, que simplement qu'elles savent, après, par empathie, tu te mets à la place d'une mère, par exemple. Là, tu dis, voilà, on m'a pris mon fils ou ma fille, tu sais que personne ne sait ce qui est arrivé, tu sais qu'ils ont été violés, tu sais qu'ils ont été torturés, tu sais qu'ils ont été tués, ils ont été jetés vivants des avions ou enterrés quelque part. Tu ne retrouveras jamais le corps, tu ne peux pas faire le deuil, parce qu'en anthropologie, on sait que si on n'a pas le corps, on ne peut pas faire le deuil, en plus, de nos morts. Donc en fait, on ne peut pas imaginer pire que ce qui est arrivé à ces femmes, en fait. Et quand tu les rencontres, j'ai eu la chance de pouvoir les interviewer, entre guillemets, et t'as les poils qui sont hérissés, quoi. Mais surtout, ce qui est hyper émouvant avec elles, c'est leur humour et leur amour, en fait. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. On va parler de Condor. Donc on est au Chili. Alors là, tu parles surtout d'un problème qui est celui du pillage des ressources par les grosses sociétés américaines, du rôle un peu pourri de la CIA et du néolibéralisme, comme tu dis, quoi. Mais c'est vraiment poussé à fond vis-à-vis des mines dans le nord du Chili. Le Chili, c'est un couloir de 4000 km, hein, donc c'est difficile de parler de toutes les régions. Moi, j'ai parlé des régions Mapuche, parce que c'est quand même assez dingue, c'est que les Mapuche, donc c'est les Indiens locaux, pour aller vite, ils sont considérés comme terroristes chez eux. C'est quand même, elle est pas mal, elle est bonne celle-là quand même. Tout ça parce que les grandes entreprises, souvent étrangères, les multinationales, en fait, squattent leur pays pour faire la pâte à bois notamment. Enfin, donc c'est un désastre écologique, et donc ils ont trouvé, ce qui est assez marrant quand même, c'est que Pinochet, donc évidemment il avait fait une loi antiterroriste que quand il était au pouvoir, c'est-à-dire que tout ce qui était opposé à lui était considéré comme terroriste, ce qui était assez pratique. Donc évidemment, quand la démocratie est arrivée, cette loi antiterroriste a été arrêtée, sauf pour les Mapuche. Dans la fabrication ou dans la réalisation des livres, il y a une partie où tu voyages et une partie où tu reviens, et justement tu étudies toute l'histoire pour lier à la fois les personnages, ce que tu as vécu, et puis le contexte historique. Hein. D'abord, je me documente pas mal, hein, avant de voyager. La première année, je fais on va dire 6 mois de doc, puis un voyage pour
m'ont repéré un petit peu, de sentir un petit peu l'âme du pays, pour le dire assez vite, quoi. Et après j'ai écrit 2 ans, et puis après je retourne encore, quoi, mais plutôt là, un peu plus longtemps. Pour moi, le polar, c'est le genre le plus complet. On peut parler de tout dans le polar, quoi. Et ce qui n'est pas forcément le cas d'autres bouquins, parce que on se dit, ah ouais, non, c'est peut-être un peu trop violent, un peu trop machin, quoi. Moi, je parle de la vie, en fait, en général, quoi. Donc je suis un auteur, quoi. Te gustarán, confía aquí en Dios, allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más.